J'ai participé à un atelier d'écriture et on a posé 4 questions. On avait 5 minutes ou 10 minutes par question et l'objectif était vraiment d'y aller en écriture inspirée. Alors, texte numéro 1. Quelle est ta situation initiale? J'ai peur. Peur de mal choisir. J'ai peur, j'ai trop de trucs à dire. Lequel choisir? Comme si ce livre était le dernier de ma vie. Non, sans doute pas, mais assurément le premier. La première fois que j'écris un livre. Donc, c'est important pour moi. Les premières fois sont importantes. C'est supposé être grandiose, du moins mémorable, positif ou négatif. La première fois restera la première fois et surtout ne reviendra pas. Alors, parler de moi, parler de mon passé, parler de mes projets, parler de mon avenir ou simplement de l'instant présent. Présentement, j'ai peur. Peur d'utiliser ma carte de la première fois, et ce, maladroitement. Il faut comprendre que j'ai tendance à saboter mes premières fois. Alors, ce ne serait pas la première fois que je me saboterais, mais j'ai envie que ce livre soit le dernier sabotage. Parler de moi ici et maintenant, expliquer le passé et préparer l'avenir, c'est sans doute la première fois que je suis à l'instant présent. Mes sentiments sont mitigés entre excitation et peur. J'active alors mon courage pour me lancer. Oui, c'est la première fois que je vais terminer mon premier livre. Texte numéro 2. Qui est ce vilain? Qui est ce vilain qui bloque l'avancement de mon projet? Ce vilain s'appelle peur de mal faire. Oui, la peur de se tromper, peur des conséquences, peur de ne pas être à la hauteur, peur de blesser, peur de trop en dire, peur d'être impertinente, peur de me croire, peur de ne pas avoir le bon sujet, au final, peur d'avoir peur. Utilité, perfection et pertinence. 3 mots qui m'ont accompagné dans ma légitimité d'exister. Exister au féminin. Utile si tu n'es pas un garçon, tel que ton père le souhaite, sois au moins utile. Si tu n'es pas utile, sois au moins parfaite. Et surtout, ne dérange pas. Sois caméléon. Ne sois pas de trouble. Et si tu oses déranger, surtout, sois pertinente. Voilà le poids du passé, dans mon ressenti, bien évidemment. Alors, si tu écris un livre, il doit être utile, sinon parfait, sinon pertinent. Qu'il soit authentique, distrayant, peut-être pas utile, mais pourquoi pas un baume pour le cœur? S'il n'est pas utile pour toi, peut-être le sera-t-il pour moi. Et si je m'autorisais à ce qu'il ne soit pas parfait, mais intègre et vrai? Et si sa pertinence n'était pas dans le jugement du père, mais dans le cœur de la mère? Et si ce livre était pour moi, simplement pour moi? Que dirait le vilain? Le vilain serait malin. Il serait différent mais beau à la fois. Il habiterait la forêt des cœurs perdus. Il guiderait les cœurs blessés vers leur maison. Il est là pour que chaque cœur retrouve l'essence et sa mission. Le vilain mal faire n'est pas là pour mal faire, ni pour faire le mal. Il est là pour que le mal puisse faire sens, utilement, parfaitement et en toute pertinence. Texte 3. Mais qui donc est à la rescousse? La fée marraine, qui est-elle? Petite, discrète, sans ombre ni malice, mais ô combien pertinente. Elle habite cette forêt si obscure pour ton chemin. Oui, oui, elle ne te guide pas. Elle saupoudre des signes sur ton passage, des synchronicités. Elle laisse le pouvoir personnel, le libre arbitre de les voir ou les ignorer inconsciemment ou volontairement. Ange, fée, déesse, qui sait? Discrète, mais ô combien parfaite. Elle ne cherche pas la reconnaissance, elle ne cherche pas la lumière, elle brille tout simplement. Elle ne chasse pas le vilain, elle cohabite en symbiose parce qu'elle sait qu'il ne veut pas mal faire. Comme pour la colère, elle sait qu'il propulse vers le changement. Ensemble, ils cohabitent différemment mais utilement. Texte 4. Alors, quel est ce super pouvoir qui est requis pour avancer? Le super pouvoir de la confiance. Confiance que tout est parfait.
La consigne de la potion est de prendre 3 gouttes sous la langue 3 fois par jour et de faire 3 fois le tour sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouf, la première fois, j'ai eu un peu le tournis. Mais la peur se secouait et à chaque tour, la confiance envahissait mon corps et illuminait mon chemin de la tête aux pieds comme une lumière scintillante, scintillant de bonheur. La goutte de confiance qui anéantit la peur de mal faire. Goutte du plaisir pour goûter au plaisir d'écrire. Confiance que le texte est parfait, utile et pertinent. Le super pouvoir de croire que la confiance est et que le mal n'a que faire de cette peur, puisqu'elle n'est ni utile, ni pertinente, ni parfaite.